Imagine YouTube comme un jeu vidéo. Pendant des années, avoir beaucoup d'abonnés, c'était comme jouer avec une armure légendaire et l'épée la plus puissante. Tu pouvais rater des coups, mal jouer parfois, ça passait quand même. Mais le jeu a été mis à jour, nouvelles cartes, nouvelles règles, nouveaux critères pour gagner des points, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Et le vrai problème, c'est que beaucoup de créateurs continuent de jouer comme si on était encore en 2019. Résultat, ils se font dépasser par des chaînes niveau 1 qui, elles, appliquent déjà les nouvelles règles. Je suis certain que tu connais des chaînes avec des millions d'abonnés qui ne font même plus 1000 vues par vidéo. YouTube vient pourtant de publier son rapport annuel le plus important. Mais très peu l'ont lu. Il continue de jouer à l'ancienne. Alors que dans ce rapport, YouTube annonce clairement ce qui va fonctionner demain et ce qui est déjà mort aujourd'hui, le rapport aux abonnés, les formats à privilégier, la manière dont les gens consomment la plateforme et comment créer quelque chose de durable. Quand les règles changent, ceux qui gagnent ne sont pas les anciens, mais ceux qui s'adaptent le plus vite. Avant d'entrer dans le concret, je me présente. Je m'appelle Roosevelt. Je gère aujourd'hui un réseau de plus de 35 chaînes YouTube, la majorité monétisées, sur des thématiques différentes et surtout 100% faceless. YouTube, c'est mon métier depuis plus de 3 ans. J'ai traversé plusieurs saisons de la plateforme, plusieurs mises à jour d'algorithmes, des montées, des chutes, des démonétisations, des réussites. Bref, j'ai vu le jeu changer en direct. Et sur cette chaîne, mon objectif est simple, te transmettre ce que j'ai appris sur le terrain, ce qui fonctionne vraiment, ce qui ne fonctionne plus, et surtout mes erreurs, pour t'éviter de tomber dans les mêmes pièges. Aujourd'hui, je pense être suffisamment équipé pour te parler de ce sujet. Alors, on y va. Pendant longtemps, plus tu avais d'abonnés, plus YouTube te recommandait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. YouTube ne pousse plus tes vidéos parce que tu as une audience. Il les pousse si le sujet correspond exactement à l'intérêt de la personne. La vraie question que la plateforme se pose, c'est est-ce que ce contenu intéresse vraiment cet utilisateur? Pas est-ce qu'il est abonné? Est-ce qu'il connaît ce créateur? C'est pour ça qu'une chaîne avec 1000 abonnés peut exploser, alors qu'une autre avec 100 000 s'éteint. Et c'est aussi pour ça que tu peux lancer une chaîne de zéro et tout casser dès ta première vidéo, si ton sujet est parfaitement aligné avec une demande claire. La bonne question n'est plus est-ce que ça va faire des vues, mais plutôt quel problème je résous? Plus ton sujet répond à un besoin précis, plus YouTube comprend ta vidéo et plus il te recommande. Aujourd'hui, YouTube mise sur 2 formats, les shorts, attirer, capter, créer la curiosité, les vidéos longues, retenir, approfondir, créer du temps de visionnage. C'est stratégique. Les shorts attirent, les vidéos longues fidélisent. L'un sans l'autre est incomplet. Faire 100 shorts, ce n'est pas construire. Faire 10 vidéos longues moyennes ne sert à rien. Faire une seule vidéo longue, solide, utile, peut te changer la vie. Autre changement majeur, de plus en plus de gens regardent YouTube sur leur télévision, dans leur salon, sur leur canapé, pas en scrollant, en restant. Ce qui cartonne donc, les explications longues, les documentaires, les histoires narratives, les guides complets, les contenus audio first qu'on peut écouter sans regarder. Tu n'as même pas besoin d'être à l'écran, pas besoin d'énergie folle, de décor parfait. Ce qui compte, un audio propre, un script fort, une promesse claire. YouTube ne juge pas ton charisme. Il mesure les clics, la rétention, le retour des viewers, montre ton visage si tu veux, mais ce n'est plus indispensable. Et maintenant, la leçon la plus importante, faire des vues n'est pas un objectif, c'est un outil. Beaucoup de créateurs tournent en rond. Une vidéo marche. Ils la répètent en espérant que la monétisation fera le reste. Le souci, la pub varie, le CPM change, YouTube décide. Tu restes dépendant. Les créateurs qui gagnent vraiment ont compris ça. YouTube est une porte d'entrée, pas une destination. Ils créent un système. Ils transforment l'audience en client. Ils ne vendent pas à tout le monde. Ils aident ceux qui veulent aller plus loin. La différence entre un créateur et un entrepreneur, c'est ça. Le premier produit, le second structure. Si tu es encore là, c'est que tu as compris. YouTube n'est pas un jeu de hasard. C'est un système. Quand tu comprends le système, tu arrêtes d'espérer et tu commences à construire. C'était Roosevelt. Peace.